on voit nos têtes, soit on voit les belles choses, quoi. Ben, les deux en même temps, parce que nos têtes, c'est des belles choses. C'est vrai. T'es à côté de Dobby. Ouais. Elle est là avec nous. Bébé, avec ses petites oreilles là. Tu vois, je peux étaler ma science. Alors en fait, cette espèce de petit pont, c'est pour montrer que les gens qui habitent cette maison-là et cette maison-là, c'est le même propriétaire en fait. C'est pour relier tes deux bâtiments, tes deux maisons. Tu t'en fous? C'est écrit en italien? Ouais, c'est écrit en italien. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave parce que j'arrive à lire l'italien quand même. Ouais. Et après, les yokai, tu les connais et tu connais l'histoire et tu sais les décrire, quoi. Donc franchement, c'est trop stylé comme souvenir, j'adore. Allez, les cartes, elles sont grandes, hein. Ça a l'air vraiment beau. Allez, c'est parti. On a vu un bébé héron. Il est tout fin et tout petit. C'est trop beau. Heureusement que Dobby est pas là, il aurait marave sa gueule. Franchement, c'est un héron qui a une vie plutôt jolie, quoi. Si Dobby elle était là, elle boufferait les cornets de glace qui traînent par terre. Elle aurait fait peur au petit héron. Ouais, c'est sûr. Elle sauterait sur absolument tous les pigeons. Mais c'est trop dommage qu'elle soit pas là quand même. Tu sais pourquoi il s'appelle comme ça? Non. Tu veux savoir pourquoi? Ouais. C'est parce que en fait, les putes, entre guillemets, enfin les courtisanes si on veut, etc., elles se mettaient aux fenêtres et elles, enfin seins nus quoi, pour attirer les gondoliers et les gens en général. Et c'est de là que vient l'expression « il y a du monde au balcon ». Tu connais cette expression ou pas? Voilà. C'est quoi, à ton avis, le lion avec un livre? Un livre? Ouais, il a un livre. C'est un lion très bien instruit. T'as pas l'impression qu'on en voit partout? Ouais. Et pour toi, c'est quoi? Une chimère. Une chimère? Ouais, parce qu'il a une queue. Ouais. Le lion... Et il sait lire, donc bon, c'est sûrement une chimère. Le lion, c'est Saint-Marc. Et Saint-Marc, c'est le saint patron de Venise. Voilà, les 4 évangélistes, ils sont représentés par différents animaux. Et Saint-Marc, il est représenté par un lion. D'accord. Et le livre, c'est la Bible. Okay. Du coup, c'est pour ça qu'on voit toujours un lion avec un livre. C'est l'emblème de Venise.
On devrait pouvoir prendre un traghetto d'ici, non? Ouais, ils ne proposent pas de traghetto. Du coup, là, on est à la pointe des Doges. C'est vraiment le bout du bout de Venise. Et on doit aller place Saint-Marc pour voir l'expo Carpaccio qui est au Palais des Doges. Et en fait, c'est le truc de Venise, c'est qu'en fait, on est vraiment pas loin. C'est genre en face. Sauf qu'il faut traverser. Et apparemment, il n'y a pas de traghetto ici. Donc, on va encore bien marcher. On essaye d'en trouver. J'ai mal aux cuisses de ouf. J'étais en squat pendant 2 minutes. Pourquoi je peux pas m'empêcher de prendre un truc au matcha à quoi? Parce que t'aimes le Japon. Mais j'aime aussi Venise. Je pense que tu préfères le Japon. T'as trouvé mon secret. Je peux faire ça. Tu t'es cru au Japon? Pourquoi? C'est au Japon que tu faisais ces trucs de merde. De merde? De miroir. Ouais, je fais tout le temps ces trucs de miroir. C'est pour qu'on puisse se voir. C'est nos 1 an aujourd'hui. On va faire quoi pour nos 1 an, Faust? À Venise. Je sais pas encore. Tu me fais des surprises? Ouais. Un bubble tea au matcha? T'as déjà eu cette surprise-là? Non, j'ai eu une gaufre au matcha, pas un bubble tea au matcha. C'est pareil. Allô, c'est le moment de soupirer. Pourquoi? C'est le pont des soupirs derrière. Ah ouais. Tu sais ce que c'est? Non. Tu veux que je te dise? Oui. Le pont des soupirs, il le relie à la prison avec je sais plus quel bâtiment. En gros, les prisonniers ils passaient par ce pont. Tu vois qu'il y a des petits trous en fait. Et du coup, les prisonniers ils passaient par ce pont. Et en fait, ils regardaient cette vue, celle-ci, et ils soupiraient devant la beauté de Venise et ce qu'ils ne reverraient plus après. C'était leur dernière vue de la vie. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle le pont des soupirs. T'es clairement déçu quand tu vois ça. Avant de mourir. Bah toi, t'aimerais voir quoi avant de mourir? Je saurais pas te répondre tout de suite. D'accord. Moi, j'aimerais voir... Bah franchement, j'aimerais bien voir ça, hein, pour de vrai. C'est tellement beau. Genre la vue, elle est tellement parfaite, quoi. Tu fais pas mieux. Mais peut-être le temple d'Asakusa à Tokyo. Ou alors je voudrais voir toi Moi, et Dobby et Céleste en train de faire un câlin. J'aimerais bien voir ça. On voulait faire un tour de gondole, mais ça ouvre à 9h. Et en fait, les rues c'est tout vide le matin, donc c'est trop bien. Il fait frais et tout, donc le meilleur moment pour visiter Venise c'est genre de 6h du mat jusqu'à 9h, sauf que les trucs sont fermés. Apparemment c'est le best spot pour prendre une gondole
Et c'est Ponte dei Ferrari. Voilà. Comme ça vous savez. Apparemment c'est l'endroit où si tu montes sur une gondole tu passes vraiment dans les canaux les plus sympas. Donc voilà, on va revenir dans 1 heure et on va essayer de trouver un petit déj. Ça c'est la vue du Rialto et aujourd'hui on est le 28 mai et c'est la Volalonga. C'est une course en kayak qui a lieu 1 fois par an à Venise. Du coup voilà. Et c'est n'importe qui peut participer, c'est gratuit je crois, il faut juste s'inscrire. Mais apparemment c'est très sympa. Donc c'est le jour où n'importe qui peut être un peu gondolier quoi. Donc c'est trop chouette. Sûrement Camille elle est au lac avec Dodo. Oh non, je chien. Elle doit être trop contente. Si ça se trouve j'ai reçu une petite photo même. On est sur une gondole. Odio senza amore, mi manchi solo tu, la voce un po' segnata, accompagnami in sordina. Eppure tu, meraviglioso l'amore con te. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez pensé quoi de la gondole? C'est 30 minutes passable. Pourquoi tu dis des choses si méchantes alors que c'était tellement bien? C'était vraiment. Moi c'était le meilleur ASMR de ma vie. Franchement, le bruit de l'eau comme ça, il n'y avait aucun bruit contrairement à maintenant. Le mec qui chantait un petit peu des espèces de ballades italiennes mais vraiment en mode susurré, il chantait vraiment pas fort et il y avait juste le bruit de l'eau et tout, c'était incroyable. Et t'étais un peu bercé en même temps. Ouais. Franchement, meilleur truc à Venise. Du coup, c'est ma 5e fois, je crois, dans ma vie. J'avais jamais fait de la gondole. Et du coup, voilà, c'était pour nos 1 an de mariage, la meilleure occasion de le faire. Franchement, je regrette pas du tout, quoi. Ça vaut largement le coup, je trouve. Franchement. Et ça aurait gâché le truc, je pense, d'être avec d'autres gens. Ah oui, Je super. pense. Fallait pas. Faut vraiment pas faire ça, à mon avis. Bref, c'était trop bien. Franchement, ils sont sympas. Ces coussins là sur le canapé, ça serait très très drôle. Dobby, elle a un énorme seum d'être déguisée comme ça. Un masque pour Dodo, un masque pour Céleste. Mais moi j'aime bien ces lunes vraiment. Mais après, une fois rentrée à la maison, je sais pas si j'aimerais. Genre c'est comme à Disney, tu sais, c'est les trucs du moment quoi. Je sais pas. Du coup,
La grosse lune énorme. On doit rentrer à l'hôtel pour la déposer parce que c'était pas prévu. Donc on a parlé au gentil monsieur qui était dans la boutique en train de peindre les masques. C'est un artiste incroyable. Et le film Eyes Wide Shut de Kubrick, vous savez, il y a plein de masques vénitiens, donc ont été achetés dans des boutiques à Venise. Et je trouvais ça un peu bizarre parce que j'en connais plusieurs qui mettent la référence du film en fait sur leur boutique, et je me disais c'est un peu bizarre. En fait, il m'a expliqué qu'ils se sont servis pour les masques du film dans plusieurs boutiques à Venise, et donc celle-là c'était une d'entre elles. Il y en a beaucoup qui ont fermé depuis parce qu'il date quand même ce film, et il en reste 3-4 aujourd'hui, dont celle-ci qui est une des plus anciennes et où j'ai pris la lune. On a été un petit peu déboulés parce que la lune qu'on a achetée, elle est trop grande pour passer en truc cabine, et la mettre en soute, elle aurait été complètement défoncée. Du coup, on a dû la ramener à la boutique pour que le mec nous la livre à Nice. Du coup, de toute façon, ça coûtait moins cher que lui nous la livre plutôt qu'on rajoute un truc en soute. Donc voilà, si jamais un jour vous allez à Venise et que vous voulez acheter un grand truc en papier mâché comme ça, même si c'est pas lourd du tout, ben c'est en format, des trucs en format spécial, c'est comme si t'avais un vélo ou un chien quoi. Donc voilà, du coup on l'aura dans 2 semaines, et bon c'est pas très grave, mais du coup on a perdu genre 1 heure de la journée pour ça. On va se chercher un mini truc à manger et on va aller au Palais des Doges pour voir l'expo Carpaccio. Ça va être trop bien parce que les expos du Palais des Doges, elles sont très très bien faites. Tu manges comme Phil? Ouais. Et c'est bon? Très bon. Moi j'ai pris ça, c'est de la mozza panée. Coucou, c'est la moi du montage. Juste pour vous faire un tout petit retour sur ce qu'il y avait d'exceptionnel dans l'expo Carpaccio, où il était interdit de filmer et de prendre des photos. Il y a quelque chose qui m'a énormément marqué. Je crois que j'en parle dans une vidéo d'après, donc comme ça vous comprenez en fait de quoi je parle. En fait, il y a une toile de Carpaccio qui a été coupée en 2. Sa forme de tableau en fait, qui peuvent être regardés distinctement, mais il y a une vraie lecture quand on les rassemble, et en fait cette expo là pour la première fois a rassemblé ces 2 parties tableau, ce qui est absolument unique et incroyable. Je vais vous mettre les deux parties ici. Donc la partie du bas elle s'appelle Les 2 dames vénitiennes, et la partie du haut elle s'appelle La chasse sur la lagune. Et en fait un jour des historiens dans les années 60 se sont rendus compte que c'était le même tableau en fait qui était coupé grâce à la fleur de lys qui fait un pont en fait entre ces deux parties du tableau. On dirait juste que c'est 2 vénitiennes un peu riches dans leur appart qui s'ennuient, et juste des mecs qui sont partis chasser. Et sauf qu'en fait quand tu les colles ensemble, tu vois que c'est un peu comme gentiment une critique du fait que les hommes ont une vie quand même un petit peu trépidante, et que les femmes elles mourraient absolument d'ennui, en tout cas à Venise à cette époque là. Donc je trouve ça extrêmement intéressant et c'est très fort de les avoir réunis. Bref voilà. Et j'étais très très émue parce que j'ai beaucoup travaillé sur un critique d'art anglais qui s'appelle Ruskin du 19e siècle, et lui il était extrêmement fan de Venise, il y était tout le temps, et il était très 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 fan de Carpaccio, et ce tableau était pour lui le plus beau tableau du monde, le plus beau tableau que la Terre ait porté. Donc les 2 femmes vénitiennes, je crois que du coup il ne l'a jamais vu dans son intégralité, donc je pense qu'il aurait été hyper choqué en fait de les voir ensemble. Donc c'était vraiment un très très grand moment que cette expo propose.
Donc voilà, les expos du Palais des Doges, elles sont toujours d'une qualité remarquable. Donc si vous allez à Venise et qu'il y a une expo en cours, je vous encourage à y aller parce que c'est toujours un truc exceptionnel. Donc voilà, c'était vraiment voir cette œuvre-là, j'ai failli pleurer devant. C'est vraiment un grand moment. Je pense que c'est le moment que j'ai préféré presque à Venise. Donc voilà. Et si jamais vous aimez l'art, si vous êtes curieuse, etc., il y a un Français qui a écrit un livre, tout un livre, juste sur ce tableau des deux Vénitiennes, pour le décrire dans les moindres détails et inventer une histoire par rapport à ça, et c'est incroyable. Ça s'appelle L'ennui des deux Vénitiennes et c'est Édouard Dor qui l'a écrit. Donc voilà, c'est aussi un truc que je vous conseille. Avec le Rialto derrière le magicien. Le Doge à la place de l'empereur. Trop beau. Il n'y a que les majeurs en fait. C'est beau. Hein. Qu'est-ce que t'as préféré? Marcher avec moi? D'accord. C'est tout? L'adresse d'hier soir? Le resto? Ok. La nuit quand on est arrivé, quand on n'avait pas de bateau, qu'on a dû marcher 1 heure dans le noir à 1 heure du matin sous la pluie? C'était bien. Tu le dis sans rigoler? Ouais. Pourquoi? Ouais, j'aime bien moi, cette ambiance. T'aimes bien cette ambiance, putain. T'aimes bien l'ambiance, on va crever, on n'en peut plus. Moi, j'ai adoré la gondole. J'ai adoré dans l'expo Carpaccio de voir le tableau réuni, le haut et le bas. C'est trop magnifique. C'est unique. Ça arrive que dans une vie, comme Snoop Doggy Dogg. Et le premier brunch avec les fluffy pancakes et la petite figurine de Toby. Si, il était bien le brunch de ce matin, mais on n'était pas avec la figurine de Toby. C'était un peu moins bien du coup. Mais sinon, j'adore tout. Et c'est quoi les 3 trucs que t'as détestés? Trop cher, ouais. Ouais, la saleté un peu des gens, quoi. Ouais. C'est vrai. Ok. Donc juste ces 2 trucs-là. Moi, je déteste qu'il y a plein de gens. Évidemment. Ça fait... Franchement, des fois, je suis un peu claustro. Je déteste qu'il y ait beaucoup de moustiques. Et... bah ouais, que ce soit tellement cher. Je trouve qu'ils abusent sur beaucoup de choses en fait. Franchement. 2 € de plus pour une expo alors que t'as déjà payé 30 balles pour rentrer. La city tax. Un ticket de Vaporetto pour 1 heure c'est 10 balles. Truc de ouf quoi. Quand tu dois ranger tout ça pour partir, c'est vraiment la pire partie du voyage.
T'as bien aimé ton voyage à Venise? Ouais, j'ai adoré. T'as adoré? T'es très content? Ça Ouais. se voit pas? Bof. Moi là j'en ai un peu marre. J'adore toujours Venise, mais je veux plus du tout y aller à un moment où il y a du monde. Ça m'a gâché toute ma vibe, ça m'a gâché tout le truc. Donc voilà, c'est fini. On quitte la place Saint-Marc et on va chercher un matcha pour moi parce que j'en ai pas bu. Et j'avoue que j'ai très envie. Et ensuite on va manger une dernière fois des petits trucs. J'étais déjà un petit peu fatiguée. Mais là Saint-Marc, finir par ça, par la visite de la basilique, ça m'a un peu achevé. Genre il y avait trop de gens, trop de bouffe. C'est trop cool, mais la prochaine fois faut vraiment venir l'hiver. En fait le truc qui est vraiment horrible, c'est ces bus et ces bateaux qui amènent des touristes pour 3 heures en gros groupe. C'est pas genre les gens qui viennent en couple ou en famille à 4-5. C'est vraiment les groupes de gens. En plus, ils dorment même pas à Venise, ils sont dans des genres de croisières, ils s'arrêtent pour 2 heures, ils font la place et tout. Farini, c'était notre meilleur repas, du coup c'était notre dernier, mais vraiment la focaccia aux légumes c'est le meilleur truc que j'ai mangé depuis que je suis là. Voilà, pour le type c'est très bonne adresse. Aéroport Nice Côte d'Azur, Terminal 1. Devis? Coucou mon ange. Coucou mon ange. Oh mon chien. Et papa.